Bonjour les amis, c'est Léon. Aujourd'hui, je ne plaisante pas. Pas de jeu, pas de doudou, pas de bêtises de patates, ni de sieste de ronron. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet grave, triste et révoltant. Les animaux empoisonnés volontairement par des humains. Oui, vous avez bien lu. Il existe des gens qui, au lieu de vivre leur vie normalement, trouvent le temps, l'énergie et l'idée lumineuse de fabriquer des pièges mortels pour des êtres innocents. Saucisses piquées, bouchées empoisonnées, croquettes trafiquées, on en trouve dans les jardins, les rues, les parcs. Ça ne sort pas d'un film noir, c'est la réalité. Et quand ce n'est pas intentionnel, c'est par pure ignorance crasse. Les gens jettent du chocolat, des raisins, de l'antigel, des produits de ménager toxiques, à la portée de tous, sans se poser une seule question. Un animal qui lèche une flaque de liquide de voiture peut mourir dans d'atroces souffrances. Petit rappel utile, et qui ne coûte pas un QI entier. L'antigel, éthylène glycol, a un goût sucré. Les chats et chiens peuvent en boire. C'est mortel en quelques heures. Le chocolat, les oignons, l'ail, les raisins, le xylitol, édulcorant dans les chewing-gums, sont toxiques pour les animaux. Même en petite dose. Les pesticides, raticides et autres joyeusetés du même genre laissent des traces partout. On marche dedans, on se lèche la patte, on souffre, on meurt. Simple, évitable. Et ceux qui le font exprès? Oh non, on ne dira pas ce qu'on pense vraiment, ce serait politiquement incorrect. Mais disons que certaines formes de bassesse humaine devraient être étudiées au microscope, tant elles dépassent l'entendement. Tuer pour le plaisir, parce qu'un chat traverse votre jardin, ou parce qu'un chien aboie? C'est petit, c'est vil. C'est désespérant de médiocrité. Ce qu'on peut faire, toujours surveiller ce que nos animaux mangent dehors. Ne jamais laisser nos compagnons sans surveillance dans les zones à risque. Installer des caméras, des affiches, alerter le voisinage en cas de doute. Et surtout, parler, prévenir, alerter. Ce n'est pas dramatique, c'est réaliste. Et si vous voyez un chat ou un chien titubant, bavant, convulsant ou vomissant sans raison apparente, on file chez le vétérinaire, sans attendre. Parce que nous, les animaux, on n'a pas les mots, mais on a vos cœurs. Et ils battent pour nous. Merci à ceux qui protègent, qui aiment, qui éduquent. Et un conseil pour ceux qui voient que les animaux comme des nuisibles, il existe des thérapies efficaces contre la noirceur de l'âme. Essayez l'empathie un jour. Signé, Léon, le chat qui se souviendra toujours de ses copains partis trop tôt.